Nous sommes sur le fleuve Congo, au niveau du Maluku, sur le chenal. Le chenal, c'est là où se concentrent les eaux qui viennent de différentes unités hydrologiques du bassin du Congo. Alors nous avons les unités de Sanga, les unités de Bangui, Congo central, Kasaï. Toute cette eau se concentre sur le chenal et pour pouvoir se déverser au niveau du pool. Donc il y a beaucoup d'activités sur le chenal, notamment les activités de navigation, il y a aussi les activités de pêche et il y a beaucoup d'autres activités qu'on peut envisager en termes d'infrastructures de l'eau. Alors ici nous sommes le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, un centre dont la mission est de pouvoir contribuer à la gestion harmonieuse des ressources en eau du bassin du Congo à travers la recherche innovante, la recherche qui donne des informations scientifiquement viables pour pouvoir orienter la prise de décision dans les secteurs de l'eau de notre bassin versant ou bien de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus. Les mesures hydrologiques ont tout leur sens en rapport avec la saison. Ici, nous sommes en train de tendre vers la deuxième petite saison de crue. Alors il est important que nous puissions prendre les mesures pour cette petite saison de crue avant d'entrer dans la saison sèche. Alors c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant. Alors ces informations-là vont devoir être utilisées pour développer les outils scientifiques, les outils de modélisation qui vont nous informer plus pour la prévision hydrologique, mais aussi pour les orientations en termes d'investissement dans le secteur de l'eau. Là, nous sommes sur le fleuve, nous sommes en train de prendre des mesures. Ici, nous avons l'instrument ADCP, n'est-ce pas, qui est connecté, qui fait ce que je peux appeler l'échographie du fleuve ou bien l'échographie de la rivière. Donc à partir de cet instrument ici, de cet équipement, nous avons toutes les informations possibles en termes de sédimentation, de transport solide, de la sédimentation, en termes de la vitesse, en termes de bathymétrie, en termes du fond fluvial. Nous avons toutes les informations possibles. Alors, ce sont ces informations qui sont enregistrées directement dans notre ordinateur et lorsque nous allons quitter, nous allons devoir les télécharger, utiliser les logiciels appropriés pour pouvoir les analyser. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Je suis avec le chef de travaux Godet. Il est en train de faire ses travaux de doctorat. Alors, il est avec moi pour le moment. Nous avons laissé une autre équipe sur terrain, sur le sol, qui est en train de prélever d'autres mesures. Donc nous sommes répartis. Donc nous voyons un peu, nous sommes perdus sur le fleuve. Regardez un peu, c'est beaucoup d'eau, une grande étendue. Là, c'est une section d'environ 3 km que nous sommes en train de parcourir pour pouvoir prendre les mesures. Alors, la question c'est que comment est-ce que nous pouvons valoriser cette ressource naturelle que nous avons eue, que Dieu nous a donnée? Comment est-ce que nous pouvons valoriser ce patrimoine pour que nous puissions nous développer à partir de cette ressource et ne pas la gaspiller? Puisque pour le moment, il est établi que nous sommes en train de gaspiller l'eau, alors il est important que nous puissions valoriser cette ressource. Et pour pouvoir la valoriser, nous avons besoin des informations que nous sommes en train de générer actuellement. C'est le travail qui n'est pas facile, mais il faut aimer son pays, il faut aimer la science pour pouvoir se plonger dans l'eau comme ça et avoir des informations utiles. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes une petite équipe, mais il faudra que nous sommes en train de former d'autres personnes pour que nous puissions travailler dans ce domaine ici. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. L'eau, ce n'est pas ici au niveau de Kinshasa, l'eau c'est aussi au niveau de Kisangani, au niveau de Mbandaka, au niveau du Kasaï, au niveau de Lualaba, au niveau de Lubangui, au niveau de Zouélé.
nous devons connaître les caractéristiques de ces rivières. Nous devons faire les inventaires de ces rivières, connaître les potentialités offertes par ces rivières en termes de navigation, en termes de potentiel hydroélectrique, en termes d'alimentation en eau potable et assainissement, en termes d'irrigation, en termes d'assainissement, en termes de la conservation, de la pisciculture et aquaculture. Nous devons connaître ces potentialités qui sont offertes par les différentes rivières pour que nous puissions les valoriser, pour que nous puissions orienter les investissements. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons aussi développé l'outil CB6, un outil d'aide à la prise de décision, un outil qui oriente les investissements dans le secteur de l'eau. Et les informations que nous sommes en train de collecter vont devoir alimenter cet outil CB6 que nous avons développé pour le pays, que nous avons développé pour la région. Nous sommes en train, normalement, ce sont des mesures qui devraient s'étaler sur presque un mois, mais comme nous sommes, il y a des contraintes de temps, là nous sommes ici pour une semaine afin de pouvoir collecter ces informations. Et là je profite pour féliciter ou bien dire merci aux autorités de Canal, de la faculté des sciences agronomiques qui sont en train de nous appuyer pour que nous puissions faire ces travaux d'investigation hydrologique sur le fleuve Congo et les bassins du Congo. Nous saisissons cette opportunité pour dire merci aux membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa qui sont en train de nous faciliter les procédures administratives pour que nous puissions bien faire ces investigations hydrologiques sur le plan de la recherche, une recherche innovante, une recherche qui doit appuyer la prise de décision de gestion durable de nos ressources en eau. Comme je dis, nous sommes en train d'utiliser les équipements de la dernière technologie ou bien technologie moderne d'investigation de grands fleuves ou bien de grandes rivières. Alors ici par exemple nous avons les échosondeurs ou bien les sonars. Par exemple là-bas vous pouvez déjà voir, ça nous donne directement la profondeur. Nous sommes à 13 mètres de profondeur, 14 mètres de profondeur, ça varie. Donc ça nous donne déjà les mesures d'une façon instantanée. Ça nous donne la température de l'eau, ça nous donne la vitesse. Alors ça nous donne aussi le temps. Alors ça c'est ce qu'on appelle l'échosondeur. Donc il est connecté, il est en train de prendre déjà, de faire la bathymétrie ou bien les fonds fluviales. Il est en train d'enregistrer les fonds fluviales, les caractéristiques du fond fluvial. Ici nous avons d'autres caractéristiques qui nous sont offertes directement à partir de l'ADCP, n'est-ce pas? Alors ici nous avons par exemple le graphique, ce que j'appelle l'échographie du fleuve. Alors nous avons le fond marin qui est déjà là, qui est en train d'être enregistré, les fonds fluviales qui est en train d'être enregistré. Nous avons la vitesse de l'eau qui est en train d'être enregistrée ici. Alors nous avons le signal acoustique qui est en train d'être émis et capté par notre capteur. Et puis ici nous avons les chip tracks. Donc ici vous voyez toutes les caractéristiques qui sont enregistrées d'une façon instantanée. Ça ce sont des mesures qui ne sont pas obtenues à tout moment et ce sont des mesures très très fiables, des mesures qui peuvent être utilisées pour le développement de l'infrastructure, pour mettre en place l'infrastructure ou bien les structures hydrauliques pour l'exploitation à bon escient de nos cours d'eau. Merci.